Bonjour à tous, ce podcast vous est présenté par la Ligue de golf Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis Michael Knop, entraîneur de golf et conseiller technique fédéral. Je suis chargé du développement de la pratique du golf auprès des jeunes. Ce podcast sera pour moi l'occasion de donner la parole aux acteurs de la formation des jeunes au jeu de golf. Directeurs ou directrices de golf, moniteurs ou monitrices, entraîneurs, bénévoles ou parents, ils partageront leur expérience et bonnes pratiques pour que chaque jeune puisse s'épanouir dans notre sport. Notre objectif, vous accompagner pour rendre le jeu de golf accessible à un maximum de jeunes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Mathieu Carlier, membre de la commission jeune du Sporting Club de Vichy, avec lequel nous allons évoquer la communication et plus spécifiquement un outil, le site internet de l'école de golf. Bonjour Mathieu. Salut Mickaël. Pour préciser le contexte de l'école de golf du Sporting Club de Vichy, celle-ci est gérée par l'association sportive, elle-même gestionnaire du golf. Peux-tu nous dire, s'il te plaît, combien de jeunes sont inscrits à l'école de golf? Alors aujourd'hui, on a à peu près une cinquantaine d'enfants d'inscrits à l'école de golf. Tout n'est pas encore rentré sur l'extranet, mais on va avoir une cinquantaine d'enfants à peu près comme les derniers. Tu es bénévole pour l'école de golf, en charge de la communication, et ça tombe bien car justement, tu as des compétences bien spécifiques dans ce domaine, car créer des sites internet, c'est ton métier. Je dois avouer que je suis très sensible à la visibilité numérique que les clubs peuvent donner aux jeunes des écoles de golf, et que le site que tu as créé pour l'école de golf est une des plus belles réussites que j'ai vues. Donc tout d'abord, félicitations. Merci. Je te propose de répondre à une première question. Pourquoi avoir choisi de créer un site internet dédié et pas seulement une page école de golf sur le site internet du club? Alors en fait, on va dire qu'il y a trois critères. Déjà, c'était avoir une place plus importante, parce qu'avant, on n'avait qu'une page sur le site du golf. Donc, pour avoir des informations, c'était un peu compliqué. Donc, c'était vraiment avoir une place un peu plus importante au sein du club. Il y avait aussi faciliter la communication avec les parents, parce qu'on avait beaucoup de parents qui nous demandaient les résultats, les départs, le calendrier des compétitions. Voilà, donc ça permettait d'avoir un support pour avoir toutes ces informations-là. Le but, c'était vraiment de donner une place. C'est une organisation dans l'organisation, en fait, l'école de golf. Donc, c'était aussi avoir notre propre site pour avoir notre propre organisation. Peux-tu nous indiquer quelles sont les informations justement qui se trouvent sur le site internet de l'école de golf? Alors, pareil, là, c'est composé en trois parties. On va avoir la partie présentation. On va retrouver les infos du club, les infos de l'école de golf, les infos sur la pratique, donc avec les liens vers Galaxy qu'on avait pu créer. On va avoir une partie plus compétition. On va avoir les résultats, les départs, les compétitions du club et de l'école de golf, parce que c'est séparé pour le coup sur le site. La Race to Vichy, qui est une compétition qu'on a mis en place, et le challenge des écoles de golf qu'on a mis aussi dans la rubrique compétition. Et on a la partie information où là, on va retrouver les calendriers, les actualités de l'école de golf et les groupes. Et comment s'organise la communication vers les parents au travers de ce site? Les parents ont-ils pris l'habitude d'y aller pour trouver les informations? Alors oui, en fait, on passe par Facebook et WhatsApp pour faire, on va dire, une communication d'accroche et avec un lien qui renvoie vers le site. Par exemple, sur une animation, on va faire une affiche sur Facebook avec un lien qui renvoie vers le site. Et sur le site, on va avoir tout le détail de l'animation, les horaires, voilà, tout ce qui va rentrer dans le détail de l'animation. Et c'est plutôt bien suivi. À chaque fois qu'on publie en fait une actualité sur le site, on a un pic de visite qui correspond globalement au nombre d'enfants, un petit peu plus, mais au nombre d'enfants de l'école de golf. Et que conseillerais-tu à un club qui souhaiterait créer son propre site internet dédié à l'école de golf? Est-ce qu'aujourd'hui, créer un site internet est à la portée de tous ou faut-il obligatoirement passer par un professionnel? Alors ça, c'est une question un peu compliquée. Passer par un professionnel, oui, c'est voilà, pour avoir quelque chose de stable. Après, tout dépend de ce qu'on recherche, si on veut des fonctionnalités spécifiques ou pas. Ça va dépendre aussi du budget que le club est prêt à mettre pour un site. Voilà. Après, aujourd'hui, faire son site soi-même, ça reste quelque chose de faisable. Il y a d'entreprises qui, je ne sais pas si je peux les citer, mais
voilà, aujourd'hui, on a des grosses entreprises comme Yonos, comme OVH, qui permettent de créer des sites assez facilement. C'est assez intuitif, sans forcément avoir de formation spécifique. On arrive à faire quelque chose de correct. Peux-tu nous préciser, s'il te plaît, un point technique qui me paraît très important aujourd'hui quand une école de golf propose un site Internet, c'est la notion de site responsive. Alors, le site responsive, c'est ce qui va correspondre aujourd'hui en fait aux tablettes et aux téléphones. Il faut que le site s'adapte aux téléphones et aux tablettes, ce qui n'était pas forcément le cas avant. En fait, la structure du site ne s'adaptait pas forcément aux téléphones et aux tablettes. Et l'idée aujourd'hui, de faire un site responsive, les gens sont de plus en plus sur leur téléphone et leur tablette. Donc, ça permet d'avoir un site qui est visuellement et en termes de structure optimisé pour ces appareils-là. Nous, on le remarque avec notamment le site Galaxy Golf, la génération de parents des jeunes qui sont inscrits dans les écoles de golf aujourd'hui consultent l'information via smartphone quasiment pour les 3/4. Oui, c'est aujourd'hui, de toute façon, on est tous pareils, hein. On a 5 minutes, on prend le téléphone, on regarde. Voilà, ça devient indispensable en fait d'avoir un site qui est responsive, justement. Tu as évoqué précédemment la Race to Vichy. Alors effectivement, quand j'ai découvert cela au travers du site, j'ai trouvé ça génial en termes de motivation, mais tu peux nous en dire plus? En fait, la Race to Vichy, c'est une idée d'Alain au départ, donc un des pros du golf. Le but principal, c'est que les enfants viennent jouer en dehors des cours de l'école de golf. Donc, en gros, on attribue des points. Donc, ils ont des points sur l'assiduité au cours, ils ont des points sur le comportement, sur les performances en compétition ou par rapport à leur index. Et il y a aussi donc ces points en dehors des cours de l'école de golf. Donc, il y a un petit cahier à l'accueil. Et à chaque fois qu'ils viennent en dehors des cours, ils viennent s'inscrire et ils marquent des points et à la fin, on comptabilise. Sur la page d'accueil du site, il y a un lien vers le classement du Challenge national des écoles de golf. Et tu as également relayé ce classement sur les réseaux sociaux. Le Sporting Club de Vichy a terminé dans le top 15 régional du classement 2021-2022, ce qui constitue un très beau résultat. Si tu as mis en avant ce classement, je suppose qu'en termes de communication, c'est un élément important. Peux-tu, s'il te plaît, nous dire pourquoi? Alors oui, c'est un élément important. Dans un premier temps, je dirais pour les bénévoles, parce que sans eux, on n'en serait pas là. Parce que c'est grâce à eux aussi qu'on peut faire toutes ces animations, qu'on peut organiser plein de belles choses pour l'école de golf. Donc, ça leur permet, eux aussi, de voir un petit peu ce qui se passe et de voir où on se situe par rapport aux autres. Après, avec les parents, c'est un peu plus compliqué, on va dire pour les parents novices, un peu plus compliqué peut-être à déchiffrer, mais ça donne quand même un gage. J'aime pas parler de garantie, mais voilà, tu sais qu'avec le classement, en fonction de d'où tu te situes, tu peux dire aux parents, voilà, vos enfants, s'ils viennent dans notre école de golf, il y a des animations, il y a des compétitions, il se passe des choses, et voilà où on se situe par rapport au département, à la région, nationale. Voilà, je pense que pour les parents, ça peut être rassurant aussi d'avoir ce côté-là. Merci Mathieu. Pour conclure, si vous cherchez un bon exemple de site internet pour votre école de golf, je vous invite à aller voir le site de l'école de golf du Sporting Club de Vichy à l'adresse suivante www.école-golf-vichy.fr. Merci Mathieu pour ce partage d'expérience. Merci à toi. À bientôt dans le prochain épisode. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts ainsi que d'autres ressources pour développer et accompagner la pratique du golf auprès des jeunes sur galaxygolf.fr, la plateforme dédiée aux écoles de golf de la Ligora.